Bonjour à tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment résoudre des équations du second degré dans R. Alors une équation du second degré, c'est une équation du type ax au carré plus bx plus c égale 0, avec a, b et c des constantes réelles et a différent de 0. Donc on veut résoudre cette équation. Pour cela, on va écrire ax2 plus bx plus c sous sa forme canonique, c'est-à-dire a multiplié par x plus b sur 2a au carré moins b2 moins 4ac sur 4a2. En fait, si on développe tout ça, si on développe a fois x plus b sur 2a au carré moins b2 moins 4ac sur 4a2, on va trouver a multiplié par x plus b sur 2a au carré, c'est x2, plus 2 fois x fois b sur 2a, plus b sur 2a au carré, donc un produit remarquable ici, moins b2 sur 4a2, moins par moins, ça fait plus 4ac sur 4a2, égale a multiplié par x au carré. On simplifie par 2 ici, on trouve b fois x sur a. B sur 2a au carré, c'est b2 sur 4a2. Moins b2 sur 4a2, ça donne 0. Et ici, on simplifie par 4. Et par a aussi, on trouve c sur a. Et en développant, on trouve ax2. A fois b sur ax, c'est bx. A multiplié par c sur a, c'est égal à c. Donc ax2 plus bx plus c, c'est tout ça. Alors on va poser delta le nombre b au carré moins 4ac. Alors ax2 plus bx plus c va être égal à a multiplié par x plus b sur 2a au carré moins, au lieu d'écrire b2 moins 4ac, on va écrire delta. Donc moins delta sur 4a2. Voilà. Ça c'est la forme canonique. Alors pour résoudre l'équation ax2 plus bx plus c égale 0, on va distinguer trois cas. Le premier cas, c'est lorsque ce nombre delta est strictement négatif. Alors si delta est négatif, alors le nombre delta divisé par 4a2, quand delta est négatif, delta sur 4a2 va être négatif, parce que 4a2 est positif, c'est-à-dire moins delta sur 4a2 est strictement positif, un nombre négatif, son opposé est strictement positif. Si j'ajoute x plus b sur 2a au carré, donc x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a2, alors ce nombre est positif strictement. Je lui ajoute un carré est un nombre positif ou nul, cette somme est strictement positive. Ça veut dire x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a2 étant strictement positif, c'est différent de 0. Et a différent de 0, donc a multiplié par x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a2, ce nombre est différent de 0, tu multiplies par a, tu trouves un nombre différent de 0, et tout ce nombre, c'est ax2 plus bx plus c, qui est différent de 0. Ça veut dire que pour tout nombre réel x, ax2 plus bx plus c est différent de 0. Donc si delta est négatif, ce nombre ne peut pas être égal à 0, l'équation est impossible.
on peut écrire que l'ensemble des solutions dans R, c'est vide. Donc lorsque vous avez à résoudre une équation du type ax2 plus bx plus c égale 0, normalement la première chose à faire, c'est calculer delta égale b2 moins 4ac. Si on trouve delta strictement négatif, l'équation n'admet pas de solution. Le deuxième cas, c'est lorsque delta est égal à 0. Alors si delta est égal à 0, ax2 plus bx plus c ça va être, je remplace ici, je trouve a multiplié par x plus b sur 2a au carré. Et l'équation ax2 plus bx plus c égale 0 devient équivalente à a fois x plus b sur 2a au carré égale 0. Comme a est différent de 0, ça veut dire x plus b sur 2a au carré égale 0. Ce qui veut dire que x plus b sur 2a fois x plus b sur 2a égale 0. Ce qui donne x plus b sur 2a égale 0, x égale moins b sur 2a, ou x plus b sur 2a égale 0, toujours x égale moins b sur 2a. Donc si delta est égal à 0, il y a une solution, x égale moins b sur 2a. L'équation admet une solution, x égale moins b sur 2a. Alors, en fait, cette solution, elle compte deux fois. On dit que c'est une solution double. Donc, si delta est égal à 0, une seule solution double, x égale moins b sur 2a. Donc, si delta est strictement négatif, l'équation est impossible. Si delta égale 0, l'équation admet une seule solution, x égale moins b sur 2a. Le troisième cas, c'est lorsque delta est strictement positif. Si delta est strictement positif, ax2 plus bx plus c, c'est a multiplié par x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a2. On l'a vu ici. Donc, si je veux résoudre l'équation ax2 plus bx plus c égale 0, ça veut dire a multiplié par x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a2 égale 0. Et ceci veut dire a facteur de x plus b sur 2a au carré moins. Comme delta est strictement positif, delta c'est racine de delta au carré. Et 4a2 c'est 2a au carré. Donc delta sur 4a2 c'est racine de delta sur 2a, le tout au carré, qui va être nul. Et on a un produit remarquable ici. On va obtenir a multiplié par x plus b sur 2a moins racine de delta sur 2a multiplié par x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a qui est égal à 0. C'est équivalent à dire a facteur de x plus, ici on réduit au même dénominateur pour obtenir 2a, ça devient b moins racine de delta, multiplié par x plus, ici on réduit au même dénominateur 2a, on obtient b plus racine de delta sur 2a égale 0. Comme a est non nul, ça veut dire x plus b moins racine de delta sur 2a qui est égal à 0, ou x plus b plus racine de delta sur 2a égale 0. Ce qui est équivalent
à x égale l'opposé de ce nombre, donc moins b, plus racine de delta sur 2a, ou x égale moins b, moins racine de delta sur 2a. Donc x plus b plus racine de delta sur 2a égale 0, x égale l'opposé de ce nombre. Donc l'équation admet deux solutions qui sont, la première c'est x1 égale moins b plus racine de delta sur 2a, et la deuxième c'est x2 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Donc voilà les trois cas. Une équation du second degré, qu'est-ce qu'on fait? On calcule delta, b2 moins 4ac. Si delta est strictement négatif, l'équation est impossible, elle n'admet pas de solution. Si delta est égal à 0, l'équation admet une solution double, x égale moins b sur 2a. Et si delta est strictement positif, l'équation admet deux solutions, moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. En application, on va résoudre les équations suivantes. La première, 2x au carré moins 3x plus 5 égale 0. Donc on va calculer delta, c'est b au carré moins 4ac. Ici, a c'est égal à 2, b c'est moins 3, et c c'est égal à 5. Donc delta c'est b au carré moins 4ac, b au carré moins 3 au carré c'est 9, moins 4 fois a, donc fois 2, fois 5, ça fait 9, moins 4 fois 2, 8, 8 fois 5 c'est 40. 9 moins 40 c'est moins 31, qui est un nombre négatif. Delta est négatif, l'équation n'a pas de solution. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Terminé. Le deuxième exemple, je vais résoudre dans R l'équation 4x au carré moins 20x plus 25 égale 0. Dans cette équation, A est égal à 4, B c'est moins 20, C est égal à 25. Je calcule delta, c'est b au carré moins 4ac. Je trouve b au carré, c'est moins 20 fois moins 20, ça fait 400. Moins 4 fois 4 fois 25, ça fait 400. Moins 4 fois 25, c'est 100 fois 4, c'est 400. 400 moins 400, c'est 0. Delta est égal à 0. L'équation admet une racine double ou solution double. X égale moins b divisé par 2a. Moins b c'est moins 20, c'est 20 divisé par 2a, 2 fois 4 c'est 8. Et 20 divisé par 8, je simplifie par 4, je trouve 20 divisé par 4 c'est 5, 8 divisé par 4 c'est 2. Donc l'ensemble des solutions dans R, c'est le nombre 5 demi. Le troisième exemple, je vais résoudre dans R l'équation 2x2 plus 4x moins 30 égale 0. Dans cette équation, A c'est 2, B c'est 4, C est égal à moins 30. Je calcule delta, c'est b au carré moins 4ac. B au carré, 4 au carré, c'est 16. Moins 4 multiplié par A fois 2 fois moins 30. Ça fait 16. Moins et moins ici, ça donne un plus. 4 fois 2, 8 fois 30, c'est 240. 240 plus 16, ça fait 256. Delta est positif. On calcule racine de delta. C'est la racine carrée de 256. Et racine de 256, c'est égal à 16. On obtient
deux solutions. x1 égale moins b moins racine de delta divisé par 2a, c'est-à-dire moins b c'est moins 4, moins racine de delta moins 16, divisé par 2a, 2 fois 2 c'est 4, c'est moins 20 divisé par 4 c'est égal à moins 5. La deuxième solution c'est x2 qui est égal à moins b plus racine de delta divisé par 2a, c'est moins 4, plus racine de delta, donc plus 16, divisé par 2a, 2 fois 2, c'est toujours 4. 16 moins 4, c'est 12, divisé par 4, c'est 3. Donc l'ensemble des solutions dans R, c'est l'ensemble des deux nombres, moins 5 et 3. D'ailleurs, si je remplace x par 3, 2 fois 3 au carré c'est 9, 9 fois 2 c'est 18, 18 plus 4 fois 3, 4 fois 3, 12, 18 plus 12 c'est 30, moins 30 c'est bien 0. Et pour x égale moins 5 fois moins 5 ici ça fait 25 fois 2, 50, 4 fois moins 5 c'est moins 20, 50 moins 20 moins 30 c'est 0. Alors une dernière équation, x2 moins 4x plus 1 égale 0. Ici a est égal à 1, b est égal à moins 4, c est égal à 1. Je calcule delta, c'est b au carré, moins 4 au carré, c'est moins 4 fois moins 4, ça fait 16, moins 4 fois a fois c, donc 16 moins 4 fois 1 fois 1, 16 moins 4 c'est 12. Delta est positif, je calcule racine de delta, c'est racine de 12, 12 c'est 4 fois 3, racine de 4 c'est 2 fois racine de 3. Donc les solutions vont être x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins b ça fait 4, moins racine de delta moins 2 racine de 3 sur 2a sur 2, je simplifie par 2, ça fait 2 moins racine de 3, et x2 c'est moins b plus racine de delta sur 2a, ça fait 4 plus 2 racine de 3 divisé par 2, c'est 2 plus racine de 3. Donc l'ensemble des solutions dans R, c'est l'ensemble des deux nombres, 2 moins racine de 3 et 2 plus racine de 3. Des remarques? Alors je considère l'équation ax2 plus bx plus c égale 0 avec a différent de 0. Si delta est positif, l'équation admet deux solutions, x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Si je calcule S, la somme x1 plus x2, la somme S c'est la somme des deux solutions, on trouve x1 c'est moins b moins racine de delta sur 2a, plus x2 c'est moins b plus racine de delta sur 2a, on réduit au même dénominateur, on trouve moins b moins racine de delta, plus moins b plus racine de delta, c'est-à-dire moins racine de delta plus racine de delta c'est 0, on trouve moins 2b sur 2a ou moins b sur a. Donc on retient le résultat suivant. Si je considère l'équation ax2 plus bx plus c égale 0 avec a non nul, si delta est positif et si je considère S la somme x1 plus x2, alors S c'est égal à moins b sur a. La somme des racines c'est moins b sur a. Si je calcule maintenant P comme produit, le produit des deux racines x1 et x2, donc P égale x1 multiplié par x2, ça va être x1 c'est moins b moins racine de delta divisé par 2a multiplié par moins b plus racine de delta
divisé par 2a. En multipliant, je multiplie les numérateurs entre eux pour trouver moins b moins racine de delta multiplié par moins b plus racine de delta, divisé par 2a multiplié par 2a, c'est 4 à 2, je trouve, divisé par 4 à 2, ici c'est un produit remarquable, ça fait moins b au carré, moins racine de delta au carré, moins b au carré, c'est b au carré, moins racine de delta au carré, c'est delta, donc b au carré moins delta sur 4 à 2, c'est b au carré moins delta, c'est b2 moins 4ac. Sur 4 à 2, ça fait b2 moins b2 plus 4ac sur 4 à 2. b2 moins b2, c'est 0. Je trouve 4ac sur 4 à 2. En simplifiant par 4a, ici au numérateur il reste c. Et en simplifiant par 4a ici, on trouve a. Le résultat à retenir, c'est que le produit des deux racines, donc le produit x1 fois x2, c'est égal à c sur a. Je considère par exemple l'équation x au carré moins 1 plus racine de 3 multiplié par x plus racine de 3 égale 0. Je vérifie que 1 est une racine de cette équation ou solution de cette équation. Eh bien, je remplace x par 1, ça fait 1 au carré moins 1 plus racine de 3 multiplié par 1 plus racine de 3. 1 au carré c'est 1, moins 1 plus racine de 3 c'est moins 1 moins racine de 3, plus racine de 3. 1 moins 1 c'est 0, moins racine de 3 plus racine de 3 c'est 0. Donc 1 est bien solution de l'équation. Alors, connaissant une solution, je sais que le produit des solutions, je sais que x1 multiplié par x2, c'est égal à c sur a. Donc, x1 est égal à 1, c'est une solution, c'est la première. Je multiplie par la deuxième, que je ne connais pas encore. Je sais que le produit, c'est c sur a. Ici, c, c'est racine de 3. a, c'est 1. Ça donne x2, une fois x2, c'est x2, égale racine de 3 sur 1, c'est racine de 3. Donc la deuxième solution, c'est racine de 3. Et les solutions dans R de cette équation, c'est 1 et racine de 3. Si je veux considérer la somme, ou encore, sachant que 1 est une solution de l'équation, je sais que la somme, c'est-à-dire x1 plus x2, c'est moins b sur a. x1 est égal à 1, plus la deuxième solution, c'est moins b sur a. b, c'est moins 1 plus racine de 3, moins b, c'est 1 plus racine de 3, sur a, c'est 1. C'est-à-dire 1 plus x2 égale 1 plus racine de 3. En simplifiant par 1, je trouve aussi x2 égale racine de 3. Voilà. Je continue. Je considère l'équation ax2 plus bx plus c égale 0 avec a, bien sûr, différent de 0. Alors, si a plus b plus c est égal à 0, alors 1 est solution de l'équation. En effet, si je remplace x par 1, je trouve a fois 1 au carré, c'est a, plus b fois 1, donc plus b, plus c, c'est 0. Donc 1 est une solution. L'autre solution va être égale à c sur a. L'explication, on sait que x1 fois x2, donc tout le temps le produit des solutions c'est égal à c sur a. Si x1 est égal à 1, si 1 est une solution, donc 1 multiplié par x2 c'est égal à c sur a, ce qui donne x2 égale c sur a.
Donc si vous avez une équation du second degré, si a plus b plus c est égal à 0, alors les solutions, ça va être les nombres a et c sur a. Si maintenant a moins b plus c égale 0, alors moins 1 est solution. En effet, si je remplace x par moins 1, a multiplié par moins 1 au carré, c'est a fois 1, c'est a. B fois moins 1, c'est moins b. Plus c, c'est 0. L'autre solution va être moins c sur a. La preuve, c'est que x1 fois x2, c'est toujours c sur a. Si moins 1 est une solution, donc on prend x1 est égal à moins 1. Donc moins 1 multiplié par x2 est égal à c sur a. En multipliant par moins 1, je trouve x2 égale moins c sur a. Donc si a moins b plus c égale 0, les solutions, l'une c'est moins 1, l'autre c'est moins c sur a. Alors maintenant, en application, je vais résoudre les équations suivantes. L'équation x2 plus 6x moins 7 égale à 0. Ici, je remarque que a est une solution immédiate. Parce que si je remplace x par 1, 1 au carré c'est 1. Plus 6 fois 1, plus 6. 1 plus 6 c'est 7. 7 moins 7 c'est 0. L'autre est c sur a. C c'est égal à moins 7 divisé par 1, moins 7. Donc les solutions, c'est les nombres 1 et moins 7. Si je considère l'équation 5x au carré moins 3x moins 8 égale 0, là je remarque que moins 1 est solution parce que 5 fois moins 1 au carré ça fait 5. Moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. 5 plus 3, 8. 8 moins 8, c'est 0. L'autre est moins c sur a. Moins 8, c'est 8 sur 5. Donc les solutions dans R, c'est moins 1 et 8 cinquièmes. Donc, dans ces deux cas, ce n'est pas la peine de chercher le discriminant delta et de résoudre avec la méthode classique. Donc je répète, ici on a une équation du second degré, on constate que a plus b plus c est égal à 0, 1 plus 6 moins 7 c'est 0, donc les solutions c'est 1 et c sur a. Ici je constate que a moins b plus c égale 0, 5, moins 3 ça fait 8, moins 8 égale 0, donc les solutions, l'une c'est moins 1, l'autre c'est 8 cinquièmes. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.